Salut Charline. Salut Caroline. Ah, tu vas nous expliquer comment est-ce qu'on peut préparer notre parcelle et la chouchouter, la donner plein d'amour pendant ce mois de mars, avant les premières plantations. Parfait, c'est exactement ce qu'on va Super. faire. Merci. Alors ce qu'on va commencer, c'est délimiter votre parcelle. Vous avez reçu le plan de culture, donc on a des blocs sur 5 mètres. Du coup, ce que vous pouvez déjà faire, c'est en fait délimiter avec, si vous avez un dérouleur comme ça ou un autre câble de 5 mètres, vous les délimitez chaque 5 mètres. D'accord. Et après, comme ça, on a ces blocs, on peut les délimiter avec ce qu'on veut, Voilà, c'est ça. histoire de bien les différencier. Et puis après, du coup, les zones qui vont être plantées ou semées en mars, donc par exemple les fèves, les pois, les échalotes, tout ça, ce qu'on va faire sur ces zones déjà, c'est qu'on va commencer par ouvrir la paille. On ouvre la paille, comme ça le sol il va commencer à se réchauffer. D'accord. Et puis si on a un sol, peut-être que c'était assez mou, et si c'est pas assez mou, on peut tranquillement le ramollir avec des petits outils, donc soit ça, soit bien sûr le petit transplantoir. Mais on va essayer le moins possible de trop retourner la terre, parce que là vous voyez, on a plein de vers de terre aussi, il y a plein de faune dans le sol. Et si on peut limiter au maximum le travail du sol, on les protège et eux ils nous rendent beaucoup d'avantages au potager. D'accord. Ok, parfait. Et puis après, pour les quelques endroits où il y a le maître engrais vert qui a poussé. Alors l'engrais vert, sur les zones où on va planter en mars, vous pouvez déjà le couper. Donc vous pouvez couper à la racine, à la base comme ça, Ok. et laisser poser là, il va se dégrader et nourrir le sol. D'accord. Mais celui où c'est des zones où on ne va pas planter tout de suite, vous pouvez le laisser encore un mois. Et puis voilà, les zones, bien sûr on a des mauvaises herbes qui sont arrivées. Alors on va désherber un petit peu. Là on peut soit tirer dessus, ou si c'est des trop grosses racines, la dent de lion, voilà, on va essayer de la tirer. Je vais la prendre pour le souper ce soir. Ah voilà, elle est très bonne. En plus, ça nous nourrit. Super. Merci beaucoup. Je mesure à côté de préparer le sol pour des plantations, pour qu'il se réchauffe, écarter la paille. Ce qui est important, donc, c'est de ne pas aller trop embêter les petites bébêtes dans le sol. Donc la grelinette, c'est pas du tout une obligation en dehors Non. d'un sol très compacté, sinon. Voilà, si mieux vraiment pas. vous avez un sol très dur, mais sinon les petits outils ça suffit et D'accord. ça va moins perturber votre sol. D'accord. Et peut-être aussi le désherbage, c'est quand même important de Ouais. ne pas se laisser envahir maintenant. Ouais, là ça va partir vite avec la pluie qui va arriver, du coup vaut mieux désherber. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, ça sera ça de moins à faire plus tard. Voilà, puis je pense que ça garantira d'avoir plus de plaisir au potager le reste de la saison. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y aura d'autres beaucoup de choses à faire plus agréables que ça. Donc, D'accord. Merci beaucoup, Charline. avec plaisir.